Bonjour tout le monde, il est 9h30 et je reviens d'entraînement. Nous sommes dimanche. D'habitude c'est mon jour de repos, mais là je vais partir à Paris pendant 2 jours. Et donc j'ai dû improviser. Petite collation, jus de carotte parce qu'il faut que je le finisse avant de partir. 2 bananes, une poire et des petits muffins protéiné fait par ma copine. Aujourd'hui, je vais vous partager mon entraînement. N'essayez pas de vous calquer dessus car il est très personnalisé. Et en plus, c'est devenu mon gagne-pain, donc je peux faire vraiment tourner ma journée autour de ça. Mais il y a beaucoup d'informations qui peuvent vous servir dans vos quêtes de progrès personnel. Et donc, je vais essayer d'en partager un maximum alors que je me restaure. Mon entraînement a commencé à 7h30. Mon échauffement commence par des pompes, dips, traction, qui pour moi sont des mouvements faciles. Mais si ce sont les choses que vous allez travailler, ce serait plutôt du coup des tractions australiennes, des pompes à genoux, des choses qui vous sont faciles, dont vous pouvez faire un grand nombre de répétitions et qui vous permettent de faire circuler le sang au début d'échauffement. C'est le but de mon échauffement. Faire circuler un maximum de sang dans un maximum de zones et notamment tout ce qui est autour des poignets, tout ce qui est autour des coudes, des genoux, des épaules, des chevilles. L'idée est de promouvoir un bon engagement musculaire, une bonne mobilité, monter le rythme cardiaque. Si là vous me voyez un petit peu embué, c'est parce que la caméra était dehors et il faisait -1 degré et du coup en revenant à l'intérieur là il y a un peu de buée qui s'est déposée sur l'objectif. Je vais essayer de la dégager. Ouais, ce n'est pas mieux du tout. On va faire avec. Après un bon échauffement, on doit se sentir les idées claires, les muscles gorgés de sang et le système nerveux au taquet, notamment au niveau du grip en calisthénie. Et là, c'est un échauffement pour la force. Si j'avais fait un échauffement, par exemple, pour faire du freestyle ou des choses plus acrobatiques, j'aurais fait justement des mouvements un peu acrobatiques sur barre basse ou ce genre de choses, ou fait des tenues l'équilibre pour éveiller aussi ma proprioception. On me voit plus du tout, hein. Je vais couper, je vais nettoyer et remettre le truc. C'est un petit peu mieux. Donc mon entraînement s'organise toujours en 4 parties en ce moment. C'est la force intégrée, la deuxième, la force statique, la troisième, force de base et la quatrième, technique. La force de base consiste à faire 3 ou 5 répétitions de mouvements assez fondamentaux. La force statique consiste à tenir de 3 à 8 secondes des figures parfaitement immobiles. Et la force intégrée par laquelle je commence, on va mélanger les deux en séquence. Et technique, à la fin, c'est sur des mouvements plus complexes et dynamiques. Alors, force intégrée, donc aujourd'hui ça a commencé par des anneaux. D'habitude mon entraînement de force, je fais toujours du street lifting, traction lestée, dips lestés, pistol squat lesté, ce genre de choses. Cette année je n'en fais pas du tout et je m'attaque à toutes mes faiblesses, donc ça implique les anneaux. Et donc là j'ai commencé par des muscle-up négatifs aux anneaux avec des poids de cheville, j'en fais 3. J'enchaîne sur, toujours avec les poids de cheville, sur front lever à une jambe. Puis je passe en back lever et je finis en skin the cat. Une fois que je fais ça, je ne prends pas de pause, j'enlève juste les poids de cheville vite fait et je tiens la tuck planche sur des barres parallèles juste derrière. Et je fais ça 3 fois, avec une pause d'1 minute à 1 minute 30 entre chaque. C'est ce qu'on appelle force intégrée, où voilà, j'enchaîne des mouvements dynamiques avec des mouvements statiques, même si pour le moment c'est assez lent. Et là c'est surtout composé de sous-progressions, par exemple le front lever, je peux le tenir en ce moment 6 à 7 secondes, mais je vais faire des sous-progressions de front lever avec les jambes pliées pour me forger et gagner en aisance pour l'instant. Alors que le back lever, en ce moment je peux le tenir plus de 20 secondes tranquillement, donc je rajoute des poids de cheville. Car sinon mon travail de force ne sera pas efficace et mes progrès vont être ralentis si j'essaie de le tenir continuellement sans rajouter de poids. Et pareil pour la full planche, pour l'instant je peux tenir 2 secondes en straddle, donc très petit niveau. Donc là, pour l'instant, je fais énormément de tuck, plus ou moins tuck, et où j'essaie comme ça d'emmagasiner du volume. En force intégrée, je vais toujours travailler un mouvement de push et un mouvement de pull, c'est-à-dire un mouvement de pousser et un mouvement de tirer, et je vais toujours faire les deux côte à côte. Ici, comme ce sont des muscle-up négatifs aux anneaux, le mouvement de pousser et le mouvement de tirer sont intégrés ensemble, donc je n'ai pas besoin de les enchaîner, le mouvement comporte les deux. Mais par exemple, pour mon deuxième enchaînement de force intégrée qui consiste à faire des curls inversés aux anneaux que j'enchaîne avec un tuck front lever, je vais aller directement ensuite faire des Korean dips sur une barre droite. Là, les deux mouvements tirés et poussés sont séparés, donc je les enchaîne sans pause, juste le temps d'y aller. Et une fois que j'ai fait les deux, là je prends ma pause d'1 minute à 1 minute 30 et je fais ça encore 3 fois. Le mouvement de tirer et le mouvement de pousser s'opposent toujours exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le mouvement de curl inversé, c'est donc un curl, et le mouvement que je vais en opposer, c'est un dips. C'est le mouvement exactement opposé. Curl,
tips. Le mercredi où je vais travailler les tractions à un bras, donc un mouvement de tirer comme ça, je vais travailler également les pompes en équilibre, un mouvement de poussée comme ça qui s'oppose exactement. Le jeudi où je vais faire des front lever row, où donc je vais être à l'horizontale et tirer comme ça. L'opposé, c'est un mouvement de pompe, donc je vais faire des pompes aux anneaux, pompe pélican, ou une autre variante d'exercice de pompe qui m'est difficile. Le but étant d'avoir du mal à faire plus de 5 répétitions. Une fois que le travail de force intégrée comme ça est fait, attendez, je prends un bout de banane. Une fois que ce travail de force intégrée est fait, où je mélange un peu tout, je vais passer à uniquement de la force statique et je vais enchaîner des tuck front lever avec des tuck planches. Il faut qu'en tout, dans ma séance, j'en ai fait 10 de chaque, mais je compte ce que j'ai déjà fait en force intégrée. Ensuite, je vais remettre les poids de cheville et je vais faire des back levers que je vais opposer à des débuts de mana. Donc là, ça ne ressemble pas à grand chose car je n'ai aucune mobilité à ce niveau-là, aucune compétence. Je suis au niveau quasiment 0. Donc là, je m'entraîne juste à soutenir mon poids avec les bras au niveau du bassin ou plus en arrière, chose dont j'étais encore incapable il y a quelques semaines. Car j'ai beaucoup de force pour tenir le L par exemple, où les mains et les épaules sont plus engagées vers l'avant. Mais dès que je dois les rétracter vers l'arrière et mettre mon poids plus vers mon centre de gravité plus vers l'avant, là, il n'y a plus personne. Donc c'est vraiment la toute première progression pour aller vers le mana, qui est un mouvement très avancé. Là, je pars sur un travail d'au minimum 2 ans. Mais j'adore ce genre de choses, car c'est là où on est le plus nul, où on a le plus à gagner. Si on est vraiment nul à quelque chose, c'est que la marge de progression est énorme et c'est qu'on va gagner énormément de nouvelles capacités, qu'on va évoluer. C'est ce que je préfère faire, chasser mes faiblesses. Et c'est là que le voyage est le plus beau. C'est pour ça que j'ai choisi la calisthénie. Et du coup, j'essaie de tenir 10 fois en ce moment chacun de ces mouvements statiques, front lever, back lever, full planche, mana, pour quand même faire un gros volume de travail, mais toujours avec des temps très courts pour ne pas me fatiguer. C'est vraiment un travail de force. Ce qui compte, c'est la qualité de la contraction, plus que la durée. Il ne faut pas aller vers l'échec ni rien. Ensuite, je vais compléter la force de base, ce que je n'ai pas fait en force intégrée. En force intégrée, j'ai déjà fait le pousser et la tirer pour le haut du corps. Donc en force de base, je vais toujours faire les jambes, le bas du dos et les abdos. Donc là, pour les jambes, je fais des pistol squats lestés avec une veste lestée de 16 kg. En fait, elle fait 15,8 et quelques. Elle fait 40 pounds. C'est une veste lestée anglaise. Le poids de 40 livres me permet de faire pile 100 kg. Donc ça me plaisait bien. Donc pistol squat lesté. Ensuite, je vais enchaîner avec des montées de pied à la barre avec les poids de cheville et des montées inversées sur les barres parallèles, toujours avec des poids de cheville pour le bas du dos. Je vais faire ce petit circuit 3 fois, puis je vais en faire un deuxième où là je vais faire des leg curls négatifs. Puis je vais me mettre en L et essayer de lever les jambes un peu plus haut que d'habitude pour aller pour aussi m'aider à évoluer vers le mana. Mais j'ai très peu de mobilité à ce niveau-là, donc c'est un travail de longue haleine qui commence. Et je fais d'autres exercices dans la semaine pour essayer de gagner en mobilité à ce moment-là. Et mon troisième exercice sont des hard ups avec la veste lestée, encore de 16 kg, toujours pour le bas du dos. J'ai intégré plus de travail du bas du dos dernièrement, car mes abdos étaient beaucoup plus forts que ne l'était mon bas du dos. Et j'aimerais bien que les deux soient un peu plus équilibrés, ça améliorera beaucoup la qualité d'engagement. Et je finis par la technique, donc là ça va être uniquement sur barre basse, quelques séries de 360 degrés, quelques séries de jump on the bar. Pas de travail sur barre haute car je garde ça pour la fin de journée du mardi et du jeudi. Donc aujourd'hui on n'aura pas de freestyle sur barre haute. Et me voici ici après avec mes bananes. Le reste de la matinée a été montage. Et nous sommes le midi. Au menu, ce midi, nous avons des radis, des brocolis, cannelle, sel et des maquereaux fumés au poivre. Et c'est tout. Et je sais que vous trouvez ça déprimant. Beaucoup me demandent, mais non, je ne calcule pas mes calories. Je n'ai jamais calculé mes calories. J'ai calculé il y a 4 ans à mes débuts protéines pour 1,5 g de protéines x 83 kg pour avoir le nombre de protéines que je prends grosso modo dans la journée, car je veux toujours être autour de 83 kg. Et je fais grosso modo à vue de nez parce que dans ce que je fais, ce n'est pas très important. Je ne suis pas un bodybuilder, je n'ai aucun objectif de la sorte. Je m'en fiche d'être gras, d'être sec, d'être musclé, des machins. Tout ce qui compte, c'est d'avoir pour moi le maximum d'énergie chaque jour, être en meilleure santé possible pour performer le mieux possible. Le taux de protéines étant là pour avoir ce qu'il me faut pour récupérer efficacement d'une pratique intense qui réclame
quand même une certaine musculature. L'assiette est particulièrement peu garnie car comme je vous l'ai dit, je vais partir à Paris donc je finis un peu les restes. En temps normal, j'aurais rajouté un peu d'avocat, un peu de betterave. Voilà, fin de journée, il fait nuit tout le temps de toute façon en ce moment. J'attaque mon deuxième entraînement autour des épaules. Désolé, je garde beaucoup la capuche car ça caille. Et donc je vais rapidement m'échauffer les épaules avec des petits poids. Puis ça va être des pompes en équilibre contre le mur avec déficit pour gagner en mobilité à ce niveau-là. Ensuite, je vais tenir le 90 degrés plusieurs fois avec des poids de cheville. Puis je vais faire des handstand press avec encore des poids aux chevilles, plus pour le bas du dos. Et je vais terminer avec quelques exercices de mobilité au sol et avec un bâton pour la santé des épaules et pour mes futures performances. Voilà, on se retrouve au dîner.